Si l'on y réfléchit calmement, il est évident pour tout le monde que la Terre ne pourra pas exister éternellement. Et bien sûr, ceux qui en sont les plus conscients, ce sont les scientifiques. D'après leurs prévisions, la durée de la vie restante de la Terre ne dépasserait pas 4,5 milliards d'années. À cette époque-là, le Soleil aura épuisé son hydrogène, indispensable à la fusion nucléaire, et se transformera en une géante rouge. L'enveloppe externe du Soleil, faite de plasma, atteindra alors l'orbite terrestre, et ce sera la fin. Mais bien avant cela, la vie sur Terre devrait disparaître dans seulement 1,3 milliard d'années. Car le Soleil émettra alors 20% d'énergie en plus qu'aujourd'hui. Résultat, la Terre deviendra une planète brûlante, les océans s'évaporeront et toute forme de vie s'éteindra. Et de toute façon, même dans les meilleures conditions, il est peu probable que notre espèce, Homo sapiens, survive pendant plusieurs millions d'années. En général, une espèce vivante ne perdure pas au-delà de 3 millions d'années. Elle finit soit par disparaître, soit par évoluer vers une autre espèce. Si, à ce moment-là, une forme d'intelligence existe encore sur Terre, peut-être que, comme dans les récits de Clifford Simak, ce seront des dauphins ou des chiens qui en seront les représentants, ou alors une nouvelle espèce comme l'Homo super sapiens. Bien sûr, cela suppose que nous ne soyons pas partis vivre sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes stellaires, voire dans d'autres galaxies d'ici là. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, les scénarios hypothétiques sont sans fin. Cela dit, soyons honnêtes. Pour nous, humains d'aujourd'hui, ce qui se passera dans 1 million ou 1 milliard d'années, on s'en fiche un peu, non ? Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir sérieusement à ce qui pourrait arriver dans les 10 prochaines années ? Car même si ce n'est pas la Terre elle-même qui disparaît, il n'est pas impossible que l'humanité, elle, s'éteigne dans les 10 ans à venir. Bien sûr, il ne s'agit pas que de scénarios plausibles. Il existe aussi de nombreuses rumeurs pseudo-scientifiques. Bienvenue sur Perduchan. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Nous faisons toujours de notre mieux pour vous fournir des informations fiables et rigoureuses. Alors, passons en revue quelques-unes des prédictions les plus connues, qu'elles soient scientifiques, pseudo-scientifiques ou à mi-chemin entre les deux. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Collision venue de l'espace. L'hypothèse selon laquelle l'humanité pourrait s'éteindre à cause d'une collision venue de l'espace est un thème très souvent exploré dans les romans et les films de science-fiction. Et en réalité, la Terre a déjà connu au moins 2 impacts cosmiques dévastateurs dans son histoire. Le premier aurait eu lieu il y a environ 4,5 milliards d'années. Une énorme collision aurait projeté une masse de matière hors de la Terre qui aurait ensuite formé la Lune. Heureusement, à cette époque, aucune forme de vie n'existait encore. Enfin, peut-être qu'il y avait quand même quelque chose, qui sait ? Le deuxième impact, bien plus récent, remonte à seulement 66 millions d'années, et tout le monde en a entendu parler à l'école. Cet événement a provoqué l'extinction de la majorité des dinosaures, ouvrant la voie à la survie de nos lointains ancêtres. Sans cette catastrophe, l'intelligence aurait peut-être émergé chez des dinosaures comme le tyrannosaure ou le vélociraptor, et les humains n'auraient jamais vu le jour. Quand on y pense, l'idée que l'humanité puisse disparaître à cause d'un impact cosmique n'a donc rien d'irréaliste. En fait, les scientifiques estiment qu'il y a un peu moins de 0,01% de chance qu'un astéroïde géant entre en collision avec la Terre au cours des 100 prochaines années. D'innombrables corps célestes traversent constamment le système solaire, certains atteignant plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Avec une telle taille, si l'un de ces cailloux géants venait à frapper la Terre, nous n'aurions tout simplement aucune chance. Pour faire face à cette menace bien réelle, des agences comme la NASA ou l'ESA surveillent en permanence les objets qui croisent l'orbite terrestre. Et dans le jargon scientifique, on utilise même un terme spécifique, les NEO, pour Near Earth Object ou objets géocroiseurs. Heureusement, parmi les gros astéroïdes actuellement observés, aucun ne présente de danger pour les 10 prochaines années. Cela dit, les scientifiques ne se contentent pas de surveiller. Ils mènent aussi des recherches et des expériences pour dévier leur trajectoire. Les projets NEOWISE et DART en sont de bons exemples. D'ailleurs, nous les avons déjà présentés en détail dans une précédente vidéo.
Ainsi, face à la menace d'un impact cosmique, notre société se mobilise et se prépare, quitte à recourir aux méthodes les plus extrêmes si nécessaire. Catastrophe due à une activité volcanique. Ce type de menace a lui aussi inspiré de nombreuses œuvres de fiction, comme le blockbuster américain 2012. Mais contrairement aux collisions cosmiques, l'humanité ne dispose toujours d'aucun moyen efficace pour faire face aux supervolcans. Les scientifiques estiment que, théoriquement, une éruption d'un supervolcan comme celui de Yellowstone aux États-Unis ou celui du Toba en Indonésie pourrait entraîner des bouleversements irréversibles dans les écosystèmes. Cela dit, les données géophysiques les plus récentes n'indiquent aucun signe d'éruption imminente pour ces volcans dans les millénaires à venir. En revanche, dans le pire des scénarios, la quantité totale de magma libéré pourrait atteindre entre 2000 et 3000 km3, selon certaines estimations. Une quantité absolument colossale. Dans toute l'histoire de l'humanité, une éruption d'une telle ampleur n'a jamais eu lieu. Toutefois, même si un tel événement devait se produire, il ne provoquerait qu'un obscurcissement temporaire de l'atmosphère et une baisse des températures d'environ 2 degrés. On est donc loin des chutes de 20 ou 30 degrés qu'imaginent certains auteurs de science-fiction. Dans un rayon de 1000 km autour du volcan, les dégâts seraient certes dramatiques, mais à l'échelle de l'humanité, tant que l'on garde son sang-froid, on s'en tirerait avec une bonne frayeur, mais rien d'insurmontable. À titre d'information, selon les calculs de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, la probabilité qu'une éruption supervolcanique ait lieu à Yellowstone est inférieure à 0,00014% par an. Détérioration climatique catastrophique. Malheureusement, certains effets du changement climatique ont déjà causé des dommages irréversibles. Ce qui inquiète le plus, c'est le fait avéré que la température globale de la planète continue de grimper. Même si l'on parvenait à contenir cette hausse à la limite fixée par l'accord de Paris, soit entre 1,5 et 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, cela suffirait à provoquer une montée irréversible du niveau des mers, entraînant l'inondation de plusieurs milliers de kilomètres carrés de zones côtières. En conséquence, des centaines d'îles pourraient disparaître sous les eaux, tout comme une grande partie des Pays-Bas, ainsi que des villes comme Venise ou Saint-Pétersbourg. Dans le scénario le plus pessimiste, le réchauffement climatique provoquerait la fonte des glaciers de l'Antarctique, ce qui, à long terme, élèverait le niveau des océans de plusieurs mètres et redessinerait complètement la carte hydrographique de la planète. L'ONU étudie de nombreux scénarios liés au changement climatique, certains d'entre eux prévoyant des extinctions massives d'espèces et des événements météorologiques extrêmes. En conséquence, les ressources en eau douce, déjà insuffisantes aujourd'hui, deviendraient encore plus rares. Et cela pourrait entraîner une hausse du nombre de réfugiés climatiques, ainsi que des conflits internationaux dans certaines régions du monde. Cela dit, un dérèglement climatique aussi grave entraînerait-il réellement l'extinction de l'humanité ? La réponse est non. Du moins, dans ce cas précis, la destruction totale de la Terre elle-même est exclue. Troisième guerre mondiale et guerre nucléaire. Il s'agit sans doute de la menace d'origine humaine la plus grave qui soit. La possibilité que l'humanité provoque elle-même sa disparition a vu le jour dès l'instant où la bombe atomique a été inventée. Depuis, les stocks d'armes nucléaires n'ont cessé de croître, les technologies ont progressé et les moyens de livraison se sont multipliés, ce qui ne fait qu'accroître le risque de dévastation par une guerre nucléaire. Aujourd'hui, avec le seul arsenal nucléaire mondial existant, il serait possible de tuer des centaines de millions, voire des milliards de personnes en seulement quelques heures. Aux victimes tuées sur le coup par les explosions s'ajouteraient ensuite les effets du phénomène appelé hiver nucléaire, qui suivrait la période de chaleur infernale. Cela provoquerait un refroidissement global de la planète, entraînant une hécatombe parmi les animaux d'élevage et les espèces sauvages, la destruction des cultures, une contamination radioactive généralisée et même la mort des rares survivants, réduits à l'état de zombies. Pourtant, même si tous les pays et tous les peuples venaient à s'anéantir mutuellement, on pense que la planète Terre, en tant que telle, et la biosphère dans son ensemble, pourraient survivre. Un jour, de nouvelles espèces remplaceraient les formes de vie disparues. Un écosystème en chasserait un autre. Des fleurs sombres et résistantes aux radiations pousseraient dans les terres désolées. Et,
à la place des Homo sapiens, surgirait peut-être une ère de mutants capables de se nourrir sans problème de champignons radioactifs et de lichens contaminés. Bien sûr, il ne s'agit que d'une métaphore. Ce genre de vision n'appartient qu'aux auteurs de science-fiction post-apocalyptique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas de guerre nucléaire, il y a 99% de chances que notre civilisation disparaisse complètement, mais moins de 1% de chances que la planète Terre, elle, soit totalement détruite. Cela dit, on ne peut pas vraiment dire que cette conclusion soit réconfortante pour nous autres, qui vivons à notre époque. La théorie de l'instabilité du noyau terrestre d'Arlen Egon Sholakian. Autrement dit, à l'exception d'une guerre nucléaire, toutes les théories selon lesquelles la Terre s'autodétruirait dans les 10 prochaines années paraissent-elles hautement improbables. Dans ce cas, qu'en est-il de cette nouvelle hypothèse, toute récente, selon laquelle le noyau de la Terre devient instable? En réalité, cette théorie possède même une date de naissance précise, le 13 août 2023. Ce jour-là, une vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Earth Save Science Collaboration, dans laquelle M. Sholakian annonçait que de nombreux processus destructeurs en cours dans le noyau terrestre ne laissaient même pas 10 ans avant la fin du monde. Dans cette vidéo, il affirme qu'un bouleversement majeur est en train de se produire au cœur de la Terre et que celle-ci se fissurera en deux d'ici quelques années. Cette annonce s'est propagée à travers le monde à la vitesse d'un incendie de forêt. Au début, cela paraissait au moins digne d'un examen sérieux. Après tout, le créateur de cette théorie, Arlen Egon Sholakian, se présentait comme un expert en physique de pointe, également versé dans la cybersécurité et la psychologie. Son profil sur les réseaux sociaux montrait des photos de lui aux côtés de personnalités comme Stansfield Turner, ancien directeur de la CIA, ou le président de la Macédoine du Nord, Georgi Ivanov. Il affirmait aussi être diplômé de la Harvard Law School et avoir participé à de nombreux projets prestigieux, comme NISAR, le CERN ou la NASA. Cela dit, selon ses propres mots, il s'est depuis retiré du monde scientifique et n'est plus aujourd'hui qu'un simple avocat et un physicien à la retraite. L'opinion publique s'est brièvement enflammée. Il faut dire que l'annonce de la fin du monde n'est pas chose courante. Mais cet engouement est retombé étonnamment vite. Une enquête a révélé que les scientifiques de renom n'avaient jamais entendu parler de Sholakian et que personne n'avait jamais vu la moindre de ses publications scientifiques. Il s'est avéré par la suite que ces fameuses publications n'existaient tout simplement pas. Et surtout, aucune preuve n'a jamais été présentée pour appuyer l'hypothèse d'un effondrement du noyau terrestre. Bien sûr, certains de ces propos s'appuyaient sur des faits réels, variation de l'inclinaison de l'axe terrestre, acidification des océans, réchauffement irréversible. Mais cela, c'est un procédé bien connu dans toutes les formes de pseudosciences. Sauf que, contrairement à ce qu'il affirme, ces phénomènes ne sont pas dus à une influence venue de l'espace. En réalité, ces questions font depuis longtemps l'objet d'études approfondies par la communauté scientifique. Par exemple, une étude de 2022 a démontré que les variations de l'inclinaison de l'axe terrestre n'ont rien d'apocalyptique et qu'elles sont en partie dues au réchauffement climatique. Car la fonte des glaciers déplace des masses d'eau, modifiant la répartition globale de la masse terrestre, ce qui influence l'axe de rotation. Quant à l'acidification des océans, c'est un phénomène bien connu et documenté. Elle est directement liée à l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, due aux activités humaines, et non à des causes d'origine cosmique. Alors, au vu de tout cela, devons-nous vraiment trembler à l'idée que la Terre disparaîtra dans 10 ans ? La réponse que nous donne la science sérieuse à cette question est un non catégorique. Des théories catastrophistes, comme celle de M. Sholakian, ont vu le jour à de nombreuses reprises par le passé et elles continueront d'apparaître à l'avenir. C'est comme ça que fonctionne notre société. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt. À la prochaine!